Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nas, c'est moi le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du chapitre 926 de One Piece. Hein, One Piece c'est la vie, One Piece la passion. Voilà, le One Piece, le manga qui me refait vibrer comme à l'époque. Bon, pourquoi j'ai pas parlé du chapitre 925 ? Bah déjà parce que j'avais pas envie, parce que j'avais autre chose à foutre à ce moment-là. Et aussi parce qu'en fait, le problème du chapitre 925, et ça va être un peu le problème avec ces reviews One Piece, c'est que bien que j'ai tout relu, j'ai relu à partir du chapitre du tome 74, où je m'étais arrêté avant de faire le menu manga One Piece, donc c'était il y a 2 ans déjà quand même. Il y a certains trucs qui vont arriver dans One Piece, et j'aurai pas forcément toutes les références pour comprendre la subtilité du bordel. Donc là, il se passait des trucs dans le chapitre 925, que j'ai lu, mais que c'était il y a tellement longtemps que j'ai un peu oublié. Alors les gros fans de One Piece, et vu qu'ils relisent le manga tout le temps, et qu'ils lisent quasiment que ça, ils se souviennent de tous les bails. Moi, c'est pas mon cas. Donc je me souviens pas de tout, le truc avec Gecko Moria, avec Mihawk et tout. Bon, je fais, ah super, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, mais je me souviens plus trop à quoi ils servaient ces mecs-là à la base, tu vois. Enfin, Mihawk, je vois quand même qui c'est, mais voilà, donc j'avais pas les références, j'avais pas la passion suffisante pour en parler de manière intelligente et intelligible, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai préféré faire l'impasse sur le chapitre, même si il y a des choses intéressantes dans le chapitre, notamment c'est un peu le chapitre qui fait le pont entre 2 actes de Wano Kuni. Donc c'était un chapitre qui posait un peu les bases. Bon, là, il s'est passé tout ça à Wano. Que se passe-t-il pendant ce temps dans le reste du monde? Donc on retrouve un peu Barbe Noire. Ça fait un bail qu'on l'avait pas vu en mode bidule chouette. Bon, après, il y avait toute la théorie comme quoi, oui, il a fait exprès Oda de faire réapparaître Barbe Noire dans son manga le jour des 300 ans de la mort de Barbe Noire ou je sais pas quoi. Bon, pourquoi pas, j'avoue que c'est stylé, mais bon, c'est pas ça qui fait un bon manga, ça c'est juste le bonus, c'est juste, ah, il avait pensé à ça, c'est stylé. C'est pas pour ça que ça fait de lui un méga génie. Il y a d'autres trucs à prendre en compte avant de créer au génie, tu vois. C'est un génie, certes, mais pas pour ça. Peut-être entre autres pour ça, peut-être. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc c'était un chapitre intéressant quand même qui te montrait un peu que déjà, bon, bah la rêverie, c'était pas fini. La rêverie, c'est pas fini. Donc on peut imaginer qu'entre l'acte 2 et 3 de Wano, on retourne à la rêverie, parce qu'en ce moment, il est en train de se passer du sale à la rêverie, et nous, ça s'est arrêté, si je me souviens bien, ça s'est arrêté au moment où les révolutionnaires rentraient en guerre contre les gars de Marie-Joaz, ou Marie-Joie, je sais plus comment on dit. Il me semble que ça s'est arrêté là, et qu'on n'a pas vu la suite, et hop, on a passé à Wano, tu vois. Donc, il n'est pas impossible, ce serait même logique qu'on finisse par revenir là-bas et voir ce qui va se passer. Et ce qui m'a surtout intéressé dans le chapitre, c'est ce qu'a dit Barbe Noire. C'est là en ce moment, il y a des gros bails qui se passent un peu partout dans le monde, et des bails importants. Il y a Luffy qui fout la merde avec Big Mom et Kaido. Donc forcément, à un moment donné, ça va être la méga grosse guerre de ouf, et la plus grosse bataille qu'il y ait jamais eu dans le Nouveau Monde. Et à partir de là, on va certainement trouver la bataille pour le trône de roi, va sûrement avoir lieu. Bon, moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu mon petit frisson, j'avais des tétons tout durs, je me suis dit, oh putain, ça commence à devenir sérieux, il va y avoir des sales bails, ça va être génial. Bon, après, on peut se dire, ouais, incessamment sous peu, c'est bientôt la grande guerre finale de One Piece, peut-être, mais bon, bientôt dans One Piece, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça peut très bien arriver dans 4-5 ans, la bataille. Je veux dire, l'arc Wano peut durer très longtemps, hein, ça c'est déjà vu, des arcs qui durent très longtemps dans One Piece, donc... Voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, un chapitre intéressant, malgré que je n'ai pas tout saisi les subtilités du bordel. Voilà, et là, comme je vais dire, c'est là que ça va être un peu la faiblesse que je vais avoir quand il va s'agir de faire des reviews One Piece, c'est que, putain, j'ai pas le cerveau pour emmagasiner toutes les infos qu'il y a eu en 90 tomes, là. Je sais pas combien il y en a actuellement, mais j'ai pas le cerveau pour avoir 90 tomes. Si je lisais que One Piece, je dis, ok, y a pas de problème. Mais je lis pas que One Piece. Donc, je peux pas tout assimiler, tu vois. Parce qu'entre ceux qui lisent le manga, qui regardent l'animé, forcément, les trucs tournent encore dans ta tête, moi je peux pas tout machin. Donc, mes reviews One Piece risquent d'être un peu, d'avoir quelques lacunes par moment. J'ai envie de dire désolé, mais quelque part c'est pas grave, on s'en fout. Hein, voilà, donc on va plutôt attaquer avec le 926. Là j'ai beaucoup plus de choses à dire, je pense. Ouais. Donc le 926, et encore une fois, hein, désolé d'être chiant avec ça, mais il y a des trucs qui m'échappent. Alors est-ce que c'est moi qui ai raté un épisode, ou est-ce que c'est moi qui ai pas compris un truc? Mais au début du chapitre, il parle d'un voleur, et après il parle de le retour du fantôme de je sais pas quoi. Ça sort d'où, ça? Est-ce que c'est moi qui ai complètement effacé un chapitre de ma mémoire? Parce que j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'un fantôme de quoi que ce soit. Alors, est-ce que
c'était pour dire qu'en fait, sur l'île de Wano, il y a quand même des mecs qui individuellement essayent de faire chier un peu le pouvoir, en volant riche, en cassant les couilles, en tuant des gars de temps en temps, et que, en fait, la mission des chapeaux de paille, ça va être de recruter ces mecs-là. Est-ce que c'était ça, pour nous dire qu'en fait, ces mecs-là, qu'on va recruter, les samouraïs qu'on va recruter à Wano pour la Révolution, sont en fait des figures de l'île, en fait. C'est pas juste des mecs random qu'on aura le cul, c'est des figures de l'île, c'est d'anciens samouraïs très puissants, qui ont fait des trucs, voilà. C'est des personnages importants dans l'histoire de l'île, qui vont devoir faire leur retour, et s'unir pour défoncer les méchants. Est-ce que c'était ça? Donc si c'est ça, c'est plutôt bien fait, mais si c'est pas ça, va falloir m'expliquer, j'ai dû rater un truc, parce que j'ai lu 4-5 chapitres derrière, et j'ai pas vu cette histoire de fantôme. Ou alors ça m'est totalement passé à travers le truc, donc j'ai pas trop compris ce truc-là. Ouais, mais si c'est pour introduire des nouveaux personnages et dire qu'il y a vraiment un passif sur cette île, ça c'est bien, ok d'accord, je comprends. Voilà. Après, j'aime aussi l'idée dans ce chapitre qu'en fait, les chapeaux de paille vont avoir plus ou moins pour mission, au-delà de l'espionnage et de la récolte d'informations, vont aussi avoir, il semblerait en tout cas, la mission de un peu galvaniser les troupes, de motiver les gens à se révolter, de motiver le peuple à se révolter, à dire oui, ce qui se passe c'est pas normal, il faut se révolter, il y a un truc qui va arriver, faut se bouger. Hein, un peu en mode gilet jaune, j'ai envie de te dire, pour être dans l'actualité. Luffy est-il un gilet jaune quelque part? Bah un petit peu. Hein, voilà. Ce côté, surtout quand tu vois Usopp, bah, tu vois Sanji qui fait « Tiens, venez bouffer de la vraie bouffe pour une fois dans votre pays de crevards ». Je trouve ça cool. Enfin, oui, le monde peut ressembler à ça, vous pouvez bouffer ça tout le temps si vous voulez. Et le côté aussi, le côté Usopp qui va arriver, qui avec avec son bagou, avec son éloquence, va, sans doute, on pourrait l'imaginer, raconter un peu la légende des samouraïs du clan Ozuki, j'ai oublié le nom, du clan de Momosuke et trucs comme ça là, qui sont de retour. Il va pouvoir embellir un peu le bordel, mais en racontant la vérité en fait. Et c'est intéressant, parce que Usopp, qui va certainement rajouter un petit peu pour rendre ça beaucoup plus épique, beaucoup plus légendaire, il va quand même raconter la vérité, alors que sur Wano, on a vu dans les chapitres précédents qu'il y avait une grosse propagande de ouf qui raconte que des mensonges, tu vois. Donc cette petite opposition de propagande révolutionnaire, propagande dictatoriale, si on peut appeler ça comme ça, est plutôt intéressant et plutôt bien vu. Voilà, mais dans les deux cas, ça reste de la propagande, mais... j'ai envie de dire où est le bien, où est le mal, bon, voilà. Mais c'est intéressant, c'est plutôt peut-être pas osé, mais en tout cas bien pensé. Voilà. Sinon, autre passage important et intéressant, Luffy et Kid en prison. Alors déjà, intéressant, pourquoi? Parce que ça confirme bien que le mec dans l'ombre, c'était pas Kid, puisqu'on revoit le mec dans l'ombre, Parce que la dernière fois que j'ai fait la review, je fais tard, c'est qui ce mec dans l'ombre? Et tout le monde fait, mais c'est qui, espèce de trou de balle, on le voit dans la page d'après, alors que non, je suis désolé. La mise en scène laissait clairement indiquer que c'était un autre personnage. Et il semble qu'on a eu raison, ceux qui ont vu que c'était un autre personnage, parce qu'il réapparaît encore, alors que Kid est en train de faire des conneries avec Luffy, tu vois, donc c'est pas le même mec. Donc qui c'est ce mec-là? Bon, c'est toujours pas, et quelque part on s'en fout pour le chapitre, pour l'instant c'est pas le plus important. Donc dans le chapitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit Luffy et Kid qui bossent comme des damnés, enfin comme des damnés, les mecs qui soulèvent 500 blocs de pierre easy peasy pour choper de la bouffe. On les voit se gaver comme des porcs, on les voit foutre sur la gueule au chef de la prison. Donc peut-être, et c'est sûrement la direction que ça prend d'ailleurs, que Kid et Luffy vont amener peut-être à une révolte en prison, ou un début de quelque chose. Ça pourrait être intéressant, un peu déjà vu, parce que c'est plus ou moins ce qui s'était passé juste avant la guerre pour sauver Ace, j'ai oublié le nom. C'est pas ça qu'il avait fait, il avait fait une espèce de révolte, un truc comme ça, ou... je crois. Ou alors, ça va passer comme ça, et puis y avoir une répression de bâtards, et puis on va les exécuter, ces fils de pute, en fait, et puis là, il se passera quelque chose qui fait que la foule dira « Non, bande d'enculés !» Voilà. Bon, après le coup de on balance 500 blocs, on prend toute la bouffe que pour nous, c'est un peu des bâtards. Surtout qu'après, tu vois Luffy quand même qui essaye de sauver le vieux qui se fait piétiner par l'hippopotame. Tu te dis, putain, t'aurais pu lui donner un peu à bouffer, t'avais une tonne de dango ou je sais pas quoi, là. Donc ça pourrait être sympa, parce que les mecs peuvent pas se révolter, ils ont pas à bouffer, ils sont faibles. Or que si Luffy et machin bossent pour les autres et partagent la bouffe, bah ça pourrait un peu réunir les gens autour du truc, leur donner de la force, et la force de se révolter. Ça pourrait être intéressant, ce truc-là. Sans compter encore sur le mec qui est derrière les barreaux, qui pourrait être un atout, hein, très certainement. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner tout ça, parce que ça... Il y a un petit parfum stylé
qui émane de tout ça. Je sens qu'il va y avoir des grosses choses en jeu. J'espère que ça sera pas trop le bordel, parce que des fois avec Oda ça part un peu dans tous les sens. L'arc avec Big Mom, on est un peu la preuve, parce que je trouve que ça partait un peu dans tous les sens, et que parfois c'était un peu long pour pas grand chose au final. Mais toujours divertissant, toujours plaisant à lire, mais quand même. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, voir ce que ça va donner tout ça. Après c'est sûr que, bon, en 15 ou 17 pages par semaine, bon, ça va risque d'avancer un peu doucement, mais voilà. J'ai hâte de voir la suite comme d'habitude, parce que c'est vraiment très bien, c'est palpitant. Voilà, bon certes, mes lacunes font que je ne comprends pas toutes les subtilités forcément. Mais ça me donne envie de combler mes lacunes, donc peut-être qu'incessamment sous peu je me remettrai à lire One Piece. Bon, en ce moment je suis sur Bleach. Je peux pas être sur tout en même temps, mais t'inquiète. On rattrapera un peu, on fera nos devoirs, t'inquiète pas pour ça. Sur ce, comme d'habitude, je t'invite à dire ce que t'as pensé de ce chapitre en commentaire, de laisser un pouce bleu, de t'abonner le cas échéant, soutenir la chaîne sur Utip comme d'habitude si t'as envie, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnesques. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?